Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Académie. Nous continuons notre parcours et aujourd'hui nous allons faire une séance d'exercice sur le chapitre 8 et le chapitre 9, à savoir les lentilles, les défauts de l'œil et leur correction. Bien avant de continuer, j'aimerais que vous vous abonnez à la chaîne YouTube de la Académie ainsi qu'à la page Facebook de la Académie. Pour la chaîne YouTube, tapez Academy Lab sur YouTube et pour la page Facebook, tapez Academy Lab sur Facebook. Nous avons également un contact WhatsApp qui est le plus 225 05 06 41 01 30. Exercice 1. Cet exercice est extrait du BPC 2020, session normale en Côte d'Ivoire, dans la zone 3. On nous dit recopie et complète les phrases suivantes avec les mots ou de mots qui conviennent. Alors, quand on vous dit de recopier, il faut reprendre les phrases. Cette phrase-là, vous devez la recopier. Donc, à travers une lentille convergente, l'image du soleil se forme à une distance de la lentille appelée distance focale. Une lentille à bord mince est une lentille convergente. Un œil myope se corrige avec une lentille divergente. Alors, on vous a dit pendant le cours que l'œil myope est trop convergent. Donc, pour diminuer sa convergence, on utilise une lentille divergente. Petite D, tout rayon incident passant par une lentille convergente émerge parallèlement à l'axe optique. Donc, on dira que tout rayon incident passant par le foyer objet d'une lentille convergente émerge parallèlement à l'axe optique. Ici, foyer objet. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. C'est un exercice extrait du BPC 2019, session normale en Côte d'Ivoire, dans la zone 3. On dit petit 1, cite 2 défauts de l'œil. Alors, les 2 défauts de l'œil que nous connaissons sont la myopie et l'hypermétropie. Donc, on va dire la myopie et l'hypermétropie. Petit 2, donne l'unité légale de la vergence. On va dire que l'unité de la vergence est légale. De la vergence est la dioptrie. Notez. Ensuite, on nomme la partie de l'œil qui joue le rôle de la lentille convergente. C'est là que c'est le cristallin. Le cristallin est l'œil, est la partie de l'œil qui joue le rôle de la lentille convergente. Bien, cet exercice est terminé. Nous passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 3, c'est un exercice également extrait du BPC 2015, session normale en Côte d'Ivoire dans la zone 3. Au cours d'une séance de TP, un professeur de physique-chimie et ses élèves de 3e se proposent de mettre en évidence les caractéristiques d'une lentille convergente. Ils utilisent une lentille convergente grand L pour former l'image réelle d'un objet lumineux AB sur un écran. L'objet AB et son image A'B' ont respectivement pour hauteur 1,5 cm et 3 cm.
AB est perpendiculaire à l'axe. A est situé sur l'axe et B au-dessus. A est à 9 cm de A'. Petit 1 donne la position du point B' par rapport à l'axe optique. Petit 2 représente sur la feuille de papier millimétrée à l'échelle 1 l'objet AB et son image réelle A'B'. Petit 3 place à l'aide du tracé de rayons particuliers. Petit 3.1 la lentille grand L. 3.2 les deux foyers F et F' de la lentille. Petit 4 détermine petit 4 petit 1 la distance focale petit f de la lentille. Petit 4 petit 2 la divergence grand C et petit 4 petit 3 le grandissement gamma de la lentille. Bien. Alors, la première question nous demande de donner la position du point B' par rapport à l'axe optique. Vous voyez ici dans l'énoncé, on nous dit que le point A est situé sur l'axe optique et B est au-dessus de l'axe optique. Et comme on vous a dit pendant le cours qu'à travers une lentille convergente, l'image est renversée par rapport à l'objet, ça veut dire que si l'objet est orienté vers le haut, c'est-à-dire si B est au-dessus de l'axe optique, ça veut dire que B' est en bas de l'axe optique, c'est-à-dire en dessous. Et le AB va regarder en haut et le A'B' va regarder en bas. On dit l'image est renversée par rapport à l'objet. Et ensuite, pour la représentation, nous allons visualiser la représentation ensemble. Et après, nous allons vous expliquer dans cette représentation comment on a placé la lentille, comment on a déterminé les deux foyers. Et enfin, dans la quatrième question, nous allons, à travers cette construction, déterminer la distance focale, la divergence et le grandissement. On va dire que le point B est situé au-dessous de l'axe optique. Petit 2, alors on dit représenter, on va dire voir construction. Et petit 3, petit 1, on nous avait dit de placer la lentille, on va dire toujours voir la construction. Petit 3, petit 2, on dit de placer les deux foyers. Donc petit 3, petit 2, on va toujours dire voir la construction. Nous allons passer à la construction, vous suivez attentivement. Je vais prendre ma règle et je la positionne horizontalement. Je vais tracer l'axe optique. Je prends maintenant mon stylo, je vais prendre noir et je trace l'axe optique. L'axe optique étant tracé, maintenant on me dit dans le problème que la distance entre le point A et le point A' c'est égal à 9 cm. Alors cette fois-ci, je vais prendre une couleur plus vive et je vais placer le point A. Je le place quelque part ici. Je mets A. Et puis, je vais compter 9 cm pour placer le point A'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc ici, j'aurai le point A'. Après cela, on nous dit que l'objet a pour hauteur 1,5 cm, pendant que l'image a pour hauteur 3 cm. Que le point A est sur l'axe optique, mais le point B est au-dessus. Donc il faut bien lire le problème. Le point B est au-dessus de l'axe optique. Donc nous allons placer notre point B, on positionne bien la règle.
Une fois que votre règle est bien perpendiculaire à votre axe optique, alors vous tracez votre point, vous placez le point B, pour pouvoir tracer l'objet. On dit 1,5, on a 1 cm, 1,5, ça veut dire c'est au milieu ici. Ça commence là, et puis ça va descendre. Voilà. Donc, nous avons placé maintenant notre point P. Voilà, je fais une flèche et j'ai là le point P. Ensuite, on me dit de venir tracer le point B' et de telle sorte que A'B' égale à 3 cm. Il faut bien positionner la règle. En tout cas, vous devez être très pointueux, très rigoureux avec vous-même, faire de bons des tracés qui sont bien. Alors, je prends 1, 2, 3 cm, puis je vais placer le point B'. 3 cm. J'ai placé le point B', ici. Donc, on aura ici le point B'. Alors, on nous dit ensuite de placer la lentille grand L. Donc, quand on va faire la question 3, le 3,1, la lentille grand L pour placer, ça c'est de manière géométrique par construction. Et les deux foyers aussi, c'est par construction. Donc, dans les réponses, nous allons mentionner cela. Alors, maintenant, je reviens et je place bien ma règle toujours. Cette fois-ci, pour retrouver la position de la lentille, nous allons utiliser un rayon particulier. Le rayon particulier, c'est le rayon incident qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. Pour trouver la position de la lentille, je relie tout simplement B et B'. Bien, donc on va tracer le rayon incident qui passe par le centre optique qui n'est jamais dévié. Bien. Une fois que ce rayon est tracé, vous voyez que le rayon coupe l'axe optique en un point et ce point-là sera le centre optique. On fait le sens de propagation de la lumière indiqué par des flèches. Et cette fois-ci, j'ai eu la position de la lentille, je vais la tracer. La lentille est toujours perpendiculaire à l'axe optique et est symétrique par rapport également à ce axe. Donc, je viens, je place ma règle perpendiculairement et puis je vais veiller sur la symétrie par rapport à l'axe optique. Donc, je vais prendre 1, 2, 3 cm en haut et donc je dois prendre 3 cm en bas. Bien, on prend 3 en haut et puis on prend 3 en bas. On note ici grand L. On a trouvé la lentille. Maintenant, il est question d'aller retrouver les foyers. Alors, pour retrouver les foyers, il faut tout simplement tracer le rayon incident parallèle à l'axe optique qui émerge en passant par le foyer image. Et donc, je reprends ma règle. Je la positionne. Très bien. Je trace le rayon incident parallèle à l'axe optique. Tandis que ce rayon incident émerge en passant par le foyer image. Donc, j'indique le sens de propagation de la lumière. Je reprends la règle à nouveau. Je viens et je vais maintenant placer, il faut bien placer la règle.
Bien, la règle étant bien placée, je trace ce rayon émergent. Et voilà. Vous voyez que ici, le point d'intersection va désigner le foyer image F'. Et de manière symétrique, le foyer objet, on a ici 1-2 cm, on va placer 1-2 cm pour placer le foyer objet, on va appeler F. Bien, donc on a placé la lentille, le foyer objet, le foyer image, le centre optique, l'image et son objet. Et donc, nous avons fini avec la construction. Si vous avez bien suivi, je pense que vous pourrez reprendre ça. Et petit 4, on nous demande 4.1, détermine la distance focale de la lentille. Alors, donc, en 4.1, alors, la distance focale de la lentille, on a trouvé que OF égale à OF' égale à 2 cm. Alors, vous voyez ici, dans notre problème, l'échelle c'est 1. Il faut faire très attention à ça. Alors, nous n'avons plus à multiplier quoi que ce soit. La distance focale sur le dessin est la même chose que la distance focale en la réalité. Donc, la distance focale sur le dessin est égale à la distance focale réelle. Puis, on va tout simplement faire la conversion avant de faire tout autre calcul. Et comme on dit que la distance focale OF égale à OF' égale à 2 cm, alors OF égale à OF' égale à 0,02 mètres. Parce que avant de faire le calcul de la vergence qui vient en 4,2, il faut convertir la distance focale en mètres. Donc, on dit que la vergence C, c'est la question qui vient, c'est égal à 1 sur la distance focale. Ça veut dire que C, c'est l'application numérique que nous allons faire, c'est 1 sur 0,02. Alors, 1 divisé par 0,02, c'est égal à 50. Donc, on dira que C est égal à 50. Bien. Alors, maintenant, on nous demande d'aller calculer la valeur du grandissement en 4,3. Le grandissement noté gamma, c'est égal à la taille de l'image, c'est-à-dire A', B', puis la taille de l'objet, ou bien encore, cette formule, je ne l'avais pas donnée, je crois, dans la vidéo, ou c'est aussi la distance OA', la distance OA, c'est-à-dire la distance image lentille, puis la distance objet lentille. Alors, on va essayer de déterminer ça. Or, on avait eu que AB', A'B', on dit c'était 3 cm et AB c'est 1,5 cm. De même, lorsqu'on a fait la construction, on a vu que la distance entre O et A' c'était 6 cm et la distance entre O et A c'est 3 cm. Or, on va essayer de faire les deux calculs. Normalement, ça va tomber 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Lorsque vous divisez 3 par 1,5, vous trouvez également 2. Alors, ça veut dire que nous avons eu juste. Mais attention, dans la leçon, on vous a dit que le grandissement n'a pas d'unité, donc gamma égale à 2. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications.
Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.